Bonjour à tous, donc nous allons voir comment mettre en place des plugins sur son serveur Minecraft de manière très simple, bien évidemment chez DigiPerformance. Donc c'est la solution la plus simple qui est, c'est un auto-plugin. Donc pour ça, très simple. Première des choses, vous connectez à votre panel. Donc moi je vais le faire parce que c'est un compte de test. Vous allez donc sur la page d'accueil de votre panel, là où on vous demande de vous connecter. Login, vous mettez votre login, mot de passe, vous mettez votre mot de passe. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette interface-là, l'interface de gestion de votre serveur, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, vous allez sur la colonne de gauche, vous voyez qu'il y a console, player, files, advanced, etc. Donc, que je vous dise pas de bêtises, vous allez dans files. Une fois que vous êtes dans files, vous avez deux choses. Local plugins, les local plugins, c'est les plugins qui sont installés, là il n'y en a aucun. Et vous avez Bukkit Plugins. Vous cliquez sur Bukkit Plugins. Voilà. Une fois qu'on est sur Bukkit Plugins, il vous suffit de sélectionner le plugin qui vous intéresse. Donc il y en a une multitude de pages parce qu'ils sont tous présents. La solution la plus simple, c'est de taper le nom de votre plugin. Admettons que je veuille mettre World Edit par exemple. Je vais taper World Edit. Voilà, je vais tomber sur World Edit. Je clique dessus. Donc là, il faut attendre que ça charge, le temps que ça se connecte à Spigo. Voilà. Donc là, je vais par exemple installer du coup World Edit. Version laquelle, alors moi je le veux en 1.12. Donc 1.12, qu'est-ce qu'on a? On a 6.1.7.3, 6.1.7.3, 6.1.7 et 6.1.7. Donc là, du coup, c'est déjà sélectionné. Il y a la 6.1.3, donc c'est celle de la 1.12. Donc c'est bon, c'était déjà prêt. Je clique sur installer. Veuillez patienter jusqu'à la fin de l'opération. Là, on attend. Voilà. Statut installé, version nana. Donc là, vous pouvez la désactiver, la retirer. Enfin voilà, vous pouvez juste la désactiver sans la retirer, c'est possible aussi. Alors on va faire pareil. Je vais par exemple installer Essential. Alors Essential, attendez que je le trouve parce que bon, il y a quand même. Oh là là, la liste. Oh là là. Non, on va pas installer Essential. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop étendu. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut installer? Creative Gate, allez. Je crois que ça s'écrit comme ça. Non, même pas, je dois faire une faute quelque part. Bon, bref, c'est juste que je sais pas trop comment s'écrivent le nom des plugins, donc je fais un petit peu au feeling. Multi-world. Voilà, allez hop, comme ça on pourra créer des maps. Donc multi-world, voilà, multi-world, je clique dessus. Alors, pareil, 1.12, il n'y a pas. Bon, je vais prendre la version la plus récente. 1.9, ok, c'est la plus récente. Non, il n'y a pas 1.12 plus bas. Non, 1.1, oula, 1.1, il y a de la marche quand même, ça m'étonnerait que ça marche. Bon, 1.12. 1.12, il n'y a pas. Donc, 5.2.8, 1.9, installé. Voilà. Ça va s'installer, c'est bon. On va en installer quelques-uns qui sont proposés. Vous savez quoi? Allez, anti-TNT, pour faire plaisir. Hop, la version 1.8, bon, c'est pas grave, ça devrait marcher. Même si c'est pas trop recommandé. Alors ouais, les plugins, il faut quand même essayer d'avoir une version la plus rapprochée parce que forcément si vous mettez une version qui est pas trop appropriée à la version de votre serveur, il se peut qu'il y ait des latences. Bon, c'est pas des latences liées à notre service, c'est comme ça, vous avez deux versions pas adéquates, c'est normal que ça ne marche pas bien. Et bien évidemment, ça fait des erreurs. Les erreurs, vous pouvez les voir dans votre console. Moins il y en a, mieux c'est. Bon, je vais en mettre quelques-uns. Alors, on va mettre anti-spam. Voilà, c'est juste pour tester. Bien évidemment, il y a peut-être des plugins parmi ceux que je vais mettre. Voilà, lui, il n'a pas fonctionné. Il y en a quelques-uns qui vont pas fonctionner, du coup, vu qu'ils sont pas en bonne version. Noswear, je sais pas si ça passe. Non, ça a l'air un peu vieux. Non, 1.12, c'est bon. Installer. Voilà, bon, je pense qu'on va arrêter là. On va pas non plus en mettre trop. Allez, à la limite, je vais essayer de retrouver Essential parce que. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Ah, il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup, on va pas le trouver. Bon, bref, c'est pas le but de la vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, back. Donc là, on peut voir currently installed, en fait, c'est les plugins qui ont été installés récemment. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux, du coup, désactiver. Admettons, je veux désactiver ce plugin, je clique sur désactiver. Hop, statut désactivé. Je peux l'activer, donc je le réactive.
Et ensuite, je peux même le retirer. Je le retire. Voilà, c'est la solution simple. C'est un peu l'avantage, c'est que chez nous, vous pouvez installer des plugins de cette manière-là. Alors, quel intérêt? C'est sûr que personnellement, je connais plus de personnes qui directement transfèrent leurs plugins. Donc l'intérêt, c'est simple, c'est que les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, eh ben, ils ont un moyen simple d'installer des plugins. Voilà, bien qu'il y ait des tutoriels, etc. Voilà, si vous faites, vous prenez un petit serveur par exemple pour une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, je pense pas trop que vous ayez envie de vous casser la tête, aller chercher des plugins à droite à gauche, vous connecter à votre FTP, surtout si vous savez pas comment faire. Donc ça, c'est vraiment la solution de facilité. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on fait, une fois qu'on a fait ça, deux solutions, soit on reload, donc on tape dans la console reload, soit on redémarre le serveur. Oh tiens, je savais pas qu'il y avait ça. Bon, là ça met comme quoi vous avez bien installé les plugins. Alors attendez, mais du coup, il n'y a pas besoin de reload, si. Donc soit vous reload, soit vous redémarrez. Bon, nous on va redémarrer, hein, ce sera, c'est un peu mieux je pense. Bon, même si ça revient au même. Donc on attend, il faut attendre les 15 secondes de Spigo, bien évidemment. Je vais peut-être faire une petite pause le temps que ça démarre, hein. Bon, ça va pas être très long, quoique. Non, je pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, donc là ça commence à démarrer. Voilà, ça va être bon. Voilà, c'est bon, c'est démarré. Donc maintenant, si on fait la commande PL ou plugins, peu importe, qu'est-ce que ça va afficher? Multi-World, Word Edit, Anti-Spam, No TNT. Donc nos plugins sont bien présents. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de bien compliqué à tout ça. On fait un maximum pour du coup vous simplifier la tâche. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis moi je vous souhaite une bonne journée.